Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous et quelle joie pour moi de recevoir mon épouse Mathilde dans les studios. Bonjour ma chérie. Bonjour. Nous allons passer du bon temps ensemble. Oui. Aujourd'hui, on va parler de notre vie. En fait, il y a plusieurs personnes peut-être qui s'intéressent à connaître des secrets. On va peut-être révéler certaines choses. Mais on ne va pas révéler de grands secrets, on va plutôt raconter des histoires aujourd'hui. Oui, des histoires concernant l'appel de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et puis aujourd'hui, précisément, on va parler. En fait, j'ai nommé cette émission « Nous vivons comme dans un film ». Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, c'est toi qui disais ça au début de notre mariage. Et toute la série, c'est en fait, nous vivons dans un miracle. Parce que c'est vraiment ça. On réalise aujourd'hui vraiment que nous sommes des récipients de la bonté de Dieu. Nous vivons vraiment dans un miracle. Mais on veut vous raconter pourquoi on dit ça. On va vous raconter des témoignages de notre vie et puis aussi des témoignages des téléspectateurs qui nous suivent. Donc, vous, si vous êtes là avec nous régulièrement, peut-être on va même lire votre témoignage si vous avez envoyé un témoignage à Vie de foi. Donc, on dit gloire à Dieu pour cette série que je crois va vraiment être une source d'encouragement pour nous tous. Mais Mathilde, tu disais, je me souviens, on marchait ensemble, on se dirigeait vers une église, puis tu as dit, à ce moment-là, nous vivons comme dans un film. Ben, en fait, toute notre vie ensemble, ça fait presque 20 ans qu'on est mariés, 19 ans cette année. Oui. Et puis, on a commencé, dès qu'on s'est mariés, on était plongés dans le ministère. À ce moment-là, tu venais d'enregistrer un album de musique Southern Gospel. Et puis, on voyageait avec ce CD-là. On allait chanter dans les églises. Et une fois, on s'est retrouvés dans un tout petit village aux États-Unis. On venait juste de se marier. Puis je me souviens, c'était comme dans un film. Comme dans un western, en fait. Oui, comme dans un film western. Le village était un peu désertique. C'était une toute petite église de campagne. Et puis là, il y avait du foin, il y avait de la paille qui roulait avec le vent dans la rue déserte. Puis j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai l'impression d'être dans un film. Mais en fait, c'était comme, j'avais l'impression qu'on marchait ensemble dans notre destinée, c'est comme si dans un instant, Dieu m'avait montré toute la vie qu'il y avait devant nous. Je connaissais pas toute l'aventure, mais je savais qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose qui venait de démarrer, quelque chose qui venait de commencer. Une œuvre que Dieu voulait faire avec notre vie ensemble, pour la gloire de Dieu dans le ministère. À ce moment-là, tu étais surtout dans le monde anglophone. Après, Dieu nous a transférés vraiment avec la vision pour la francophonie. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais ça fait 19 ans qu'on est dans le ministère ensemble. Dieu nous a fait vivre des choses absolument extraordinaires. En fait, tu avais même peur, en tout cas, je le dis comme ça, mais tu étais un peu craintive en me mariant parce que tu savais qu'on serait dans l'œuvre de Dieu ensemble. Tu n'étais pas pasteur à ce moment-là, mais oui, je connaissais l'appel de Dieu sur ta vie. Puis c'est certain que j'avais certaines réticences parce que je savais que quand on donne notre vie à Dieu, c'est tout entier. Et puis, moi, j'ai pas été élevée fille de pasteur ou rien de ça, donc je savais pas trop. C'est plutôt la peur de l'inconnu. Je savais pas trop ce que Dieu exigerait de moi. Et puis finalement, tu as resté 19 ans quand même. Ouais, Dieu est vraiment fidèle. Dieu a été bon avec nous, je pense. Oui, c'est ça. C'est que nous vivons comme dans un film. Puis je me souviens, on a vécu tellement d'expériences dans le ministère. C'est vraiment comme si on est dans un film. C'est une scène d'un film. Mais on a vécu beaucoup de choses surnaturelles aussi. Vraiment des portes que Dieu a ouvertes pour nous. Et... pour aller dans l'Ouest canadien. Je me souviens, il y avait une femme en Alberta. On se retrouvait dans une salle, on appelle ça The Green Room, la salle verte. C'est un lieu où les gens se reposent avant de passer à la télévision. Et puis elle me disait, est-ce que tu es surpris? Est-ce que tu es vraiment surpris de te retrouver à la télévision? Et puis je me souviens d'avoir répondu non. J'ai toujours eu l'impression que c'était ma destinée. Même quand j'avais 4 ans, je me souviens, je voyais tout ça à l'avance. Et puis, c'est spécial quand même comment Dieu nous prépare. Il prépare nos cœurs. Et puis, nous vivons comme dans un film, mais c'est pas un film d'horreur, c'est un film de bénédiction. Exactement. Il y a des hauts et des bas, comme dans tout bon film. Il va y avoir des hauts et des bas. Il va y avoir une histoire. Mais on voit vraiment que nous sommes dans le rêve de Dieu. C'est quelque chose de divin. Et puis, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle justement de la vision que Dieu nous donne. Parce que je crois que chaque personne est appelée à recevoir de Dieu une vision pour sa vie. Dans
Proverbe 29 et au verset 18, j'aimerais ça vous donner ce verset-là comme un verset clé pour toute la série. Il est écrit « Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple périt. » Lorsqu'il n'y a point de vision, on doit avoir une vision pour notre vie et vraiment l'appel de Dieu sur notre vie. Puis je me souviens, même avant de se marier, j'étais en train d'enregistrer mon premier CD. Oui. Donc, on faisait les préparations pour le mariage et moi, je préparais aussi cet album. On a voyagé, je pense, environ 4 ans avec ce CD aux États-Unis. Et puis après, Dieu a travaillé, il nous a dirigés vers l'Alberta. Et puis plusieurs personnes connaissent déjà l'histoire, mais on a été invités en Alberta où on a servi dans le monde de la télévision en Alberta et en Ontario aussi, en tout, pendant 5 ans dans le monde anglophone. Et puis là, nous sommes dans le monde francophone en servant encore une fois dans l'œuvre de Dieu. Et une des choses, c'est qu'au tout début, Dieu nous donne une vision. C'est une vision de service. Nous savons que nous allons vraiment donner toute notre vie pour servir le Seigneur, mais on n'a pas la vision complète. Hein. Puis moi, souvent, ce que je voulais, c'est avoir tous les détails. Ça, c'est quand j'ignorais que j'étais vraiment appelé dans l'œuvre de Dieu. Je voulais connaître tous les détails, mais j'ai compris une chose, c'est que Dieu nous révèle toujours un pas à la fois. Puis tu ris parce que tu as été là, tu m'as côtoyé à ce moment-là. Oui, bien, en fait, c'est parce que tu es un homme organisé et puis tu avais besoin d'organiser ta vie à l'avance. Et bien là, je vais faire ça, ensuite, je vais faire ça. Et c'est comme il y avait quelque chose un peu... l'inconnu te rendait un peu insécure, je pense, parce que tu es habitué d'avoir le thème, avoir les choses planifiées. Et avec Dieu, bien, c'est un voyage de la foi, c'est de gloire en gloire. Et ce que là, Dieu nous étirait à ce moment-là, tu étais étiré dans ta foi, parce que Dieu te montrait seulement un pas à la fois. Puis si tu acceptais de prendre ce pas-là, eh bien, Dieu nous amènerait de gloire en gloire, un pas vers un autre, une étape après l'autre. Et puis Dieu voulait qu'on lui fasse confiance dans chaque étape de notre aventure. C'est ça. Puis j'avais déjà vu des scènes à l'avancement. Quand j'avais 4 ans, je voyais des choses, mais on ne connaît pas le parcours. Hein? On ne connaît pas le parcours Comment du tout. on va s'y rendre. Oui, c'est ça. C'est comme Abraham qui devait quitter son peuple, son pays, pour entrer dans l'appel de Dieu. C'est souvent comme ça. Et puis je me souviens, au tout début de notre ministère, je lisais toujours ce texte que j'aimerais vous lire. Vous pouvez sortir votre Bible dans Jérémie 29, verset 11. C'est un verset clé vraiment concernant notre destinée. Et puis ce texte-là, en fait, je me souviens, je racontais mon témoignage personnel. Quand on a commencé, je chantais et toi, tu chantais avec moi aussi. Et puis, je lisais toujours ce texte-là parce que je déclarais, en fait, que Dieu avait des projets pour nous. Donc, c'est dans Jérémie 29, verset 11. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Ça, c'est le cœur de Dieu. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu, c'est que Dieu est vraiment là pour nous. Il ne nous abandonne pas, mais il demeure toujours tout près de nous. Verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Et Dieu a été fidèle à sa parole. J'ai lu ce texte-là, je le déclarais, j'exhortais les gens à croire que Dieu avait une destinée pour leur vie. En déclarant, je l'ai vécu aussi. Nous l'avons vécu ensemble et puis nous n'avons pas terminé l'aventure. Dieu a encore des grands projets et comme les gens à la maison, vous savez que EMC-TV vient d'être vraiment projeté dans les nations. Il y a eu la sortie de EMC-TV au mois de décembre de 2017. Donc, c'était vraiment un miracle pour le peuple francophone. Et c'est vraiment, je crois, un rêve. C'est le rêve de Dieu. Et c'est un rêve aussi que Dieu a déposé dans nos cœurs. Et pour tous ceux qui sont dans l'équipe de EMC-TV, nous avons tous rêvé à ce jour où nous pourrons prêcher l'Évangile dans les nations. Et nous disons gloire à Dieu. On veut vous remercier aussi parce que plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà partenaires de ce ministère. Vous croyez dans l'œuvre de Dieu, vous croyez dans ce ministère. C'est bien de croire dans l'œuvre de Dieu en général, mais chaque semence doit être semée dans un terrain. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez vraiment semé dans EMC-TV. Et nous disons gloire à Dieu pour ça. Et on veut vraiment vous encourager cette semaine. On va parler de l'œuvre de Dieu, mais on veut aussi vous parler de l'œuvre de Dieu que Dieu a préparée pour vous. Dieu veut tous qu'on se connecte spirituellement. Et je crois qu'il y a une puissance dans la semence. Comme nous avons semé au tout début de notre mariage, nous avons semé dans plein d'églises, beaucoup de terrains spirituels, mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à semer principalement dans EMC-TV. Nous semons de notre temps, nous semons de nos finances, de notre amour dans ce ministère, mais je crois aussi que Dieu appelle plusieurs aujourd'hui
à devenir des visionnaires pour cette chaîne de télévision. Et quand on parle de visionnaires, en fait, on a déjà établi ici une vision très claire. Tous ceux qui croient dans la vision, si vous croyez que nous devons atteindre le peuple francophone avec l'Évangile de Jésus-Christ, bien, vous pouvez devenir un visionnaire, c'est-à-dire semer 1 000 euros dans l'espace de 10 mois. Donc, en fait, c'est 1500 personnes qui sont appelées. Nous croyons, en tout cas, nous relâchons notre foi pour 1500 visionnaires minimum, et puis des gens qui vont croire avec nous et qui seront vraiment visionnaires. Et quand nous sommes visionnaires, nous pouvons semer d'une façon tangible. Donc, 1 000 euros, bien, c'est merveilleux et cela va vraiment nous aider à poursuivre dans l'appel de Dieu. On va pouvoir continuer et aussi prendre plus de territoire pour le royaume de Dieu et aller à un autre niveau aussi, entrer dans une nouvelle dimension pour ce ministère. Oui, puis une puissance aussi dans la semence, mais aussi dans le partenariat. Je pense qu'on se met sous l'onction, la couverture aussi d'un ministère. Nous, on prie ici dans ce ministère, dans cette maison à EMCI pour tous ceux qui sont partenaires avec nous parce qu'on croit qu'il y a une force dans l'unité. Et puis quand les gens croient avec nous, parce que tout le monde n'est pas appelé à œuvrer dans le ministère comme toi et moi. Mais par contre, on est tous appelés à servir d'une manière ou d'une autre, à être investis pour faire avancer le royaume de Dieu. Et on veut inviter aujourd'hui les gens à prier le Seigneur, à demander à l'Esprit de Dieu de quelle façon, Seigneur, tu m'appelles à te servir et de quelle manière tu veux que je donne de mon temps, de cet argent aussi. Parce que vraiment, oui, vous avez reçu gratuitement, donné en retour gratuitement, mais tout ce qu'on fait ici, ça coûte de l'argent. Donc, on a besoin des gens qui sont visionnaires avec nous, qui croient vraiment dans ce que nous faisons parce qu'on sait que la francophonie est le peuple le moins rejoint sur la surface de la planète. Oui, c'est un des peuples les moins atteints avec l'Évangile, vraiment le peuple francophone. Exact. Et souvent, les anglophones s'imaginent bien le monde francophone, c'est comme chez nous. Et quand je prêche en anglais maintenant, j'ai recommencé à prêcher en anglais et puis j'annonce aux gens, moi je crois un de mes rôles, c'est vraiment de sensibiliser le peuple anglophone. Je crois vraiment c'est ça mon rôle quand je prêche en anglais, c'est de sensibiliser le peuple anglophone à la réalité francophone en ce moment. Ça. Parce que les gens ne connaissent pas que vraiment, le peuple francophone, c'est un des peuples les moins atteints avec l'Évangile. Et puis, on a vraiment besoin de gagner des âmes. Et des fois, les gens s'imaginent bien, ce n'est pas un peuple qui est forcément pauvre financièrement sur le plan économique, donc ça va. Mais non, en fait, nous sommes une grande mission, si on veut, une grande mission. C'est un champ missionnaire. Un champ missionnaire absolu. Et puis, on doit vraiment se mobiliser. Et comme on parle qu'on veut récolter 1 million, en fait 1,5. Ce qu'on veut vraiment, c'est encourager nos amis à la maison à croire que c'est possible. Des fois, les gens peuvent s'imaginer « Ah, c'est impossible pour nous, le peuple francophone. » Même, je me souviens, j'entendais des pasteurs dire « Sortir une télévision, une chaîne francophone, c'est impossible. Les francophones ne sont pas assez généreux. » J'ai entendu toutes sortes de choses comme ça, mais on n'a pas cru le rapport des hommes. Parce que moi, je crois Dieu veut sauver la francophonie. Amen. Et la preuve, en fait, c'est EMC TV. Nous sommes là et nous avons des caméras, des studios, une équipe qui travaille parce qu'il y a eu des gens qui ont cru le rapport de Dieu plutôt que le rapport des hommes. Et nous avons ces lieux, ces studios, parce que des gens ont cru dans la vision. Absolument. Et on dit gloire à Dieu pour cela, mais Dieu veut nous amener encore plus loin. Et tant et aussi longtemps qu'on existera, notre cœur va être pour l'avancement du royaume, notre vie va être consacrée pour ça. Et aujourd'hui, on veut vraiment sensibiliser vraiment tous ceux qui nous écoutent, le peuple de Dieu, le peuple francophone, vraiment être à recevoir la parole. Aujourd'hui, on veut vraiment que les gens soient renouvelés dans leur intelligence aussi. Oui, le Dieu des anglophones, c'est le même Dieu de la francophonie. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu demeure un Dieu bon, un Dieu d'amour. Et notre mission, c'est de faire connaître la bonté de Dieu, aussi de redorer voyons, qu'est-ce que je cherche comme mot? Sa bonté. Oui, sa bonté. Et en tout cas, ça va me revenir, mais c'est pas grave. Mais vraiment, on a beaucoup abaissé Dieu, on a beaucoup
parler contre Dieu qui faisait ci, qui était l'auteur de toutes sortes de choses Il terribles. faut vraiment changer de mentalité. C'est ça qu'on veut faire. En tout cas, l'émission Sa réputation, voilà le mot que je cherchais. Pardon. Ouais. Ouais, la réputation de Dieu. Oui. Et en tout cas, une des choses qu'on veut faire à l'émission Vie de foi, Oui. c'est enseigner vraiment la foi, comment on avance dans la vie chrétienne. Il y a tellement de fausses doctrines qui circulent dans le corps de Christ, beaucoup de traditions. La tradition qui a annulé la parole de Dieu. C'est ça. Et ce qui me réjouit, c'est quand on reçoit des témoignages, des vies transformées, des gens qui ont dit, bien, moi, j'ai cru d'une certaine façon toute ma vie, et là, j'ai changé ma façon de voir les choses, ma foi a changé, elle a été édifiée par l'émission Vie de foi, et aujourd'hui, j'ai vécu un miracle, j'ai vécu une guérison. Et Mathilde, on a avec nous aujourd'hui des témoignages qu'on a récoltés juste dans les dernières semaines, derniers jours. Donc, on peut voir, et on va juste prendre le temps de découvrir ensemble ces témoignages-là. On va voir ensemble que Dieu est à l'œuvre parmi nous, partout à travers la francophonie. Avant de lire, j'aimerais juste dire à ceux qui nous écoutent que quand tu prépares une série, tu demandes toujours à l'Esprit de Dieu vraiment de t'inspirer. Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre? Et bien sûr, ton inspiration, c'est toujours la parole de Dieu. La parole est une source inépuisable de guérison, de connaissance et de liberté, de délivrance. Et puis, c'est ça, vraiment, les gens sont touchés par les séries que tu fais, Pasteur Joël. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça... Oui, je trouve ça merveilleux. Je lis ça, ça me bénit tellement. Je peux commencer par un témoignage de restauration. Quelqu'un a écouté ta série sur le secours. Donc, c'est Sandra qui nous écrit. Elle dit « J'ai écouté la série de votre émission de Vie de foi sur le thème du secours de Dieu en boucle. Lorsque vous parliez du secours de Dieu dans nos sentiments d'angoisse, je me suis mise à étudier les versets que vous donniez. Et puis, quand vous avez dit que vous vous accordez avec nous pour prier, j'ai mis ma foi en action. Pasteur, mes yeux se sont ouverts sur l'amour de Dieu pour moi et sur le fait que je ne suis plus limitée car ma vie est cachée en Christ. J'ai confessé et déclaré mon identité en Christ. Je suis totalement restaurée. Ce fut immédiat. Merci pour votre émission et votre fardeau pour vos frères et sœurs en Christ comme moi. Demeurez vraiment bénis au nom de Jésus. C'est merveilleux d'entendre ça, hein? Ben oui. Puis il y a aussi des guérisons physiques. Oui, guérison physique. On a un témoignage ici. J'avais accouché le 25 décembre et depuis que j'étais retournée à la maison, j'avais de fortes douleurs au bas du ventre et j'avais du mal à m'occuper du bébé. Je devais me rendre aux urgences normalement, mais j'avais foi en Dieu et malgré le fait que je priais, la douleur était toujours là. Le pasteur Joel Spinks, le 1er janvier 2018, a donné une parole de connaissance en disant qu'il y a une dame qui a des douleurs dans ses entrailles et que le Seigneur veut la guérir. Après avoir prié avec lui, la douleur a disparu de mon ventre, ce qui m'a permis de bien m'occuper de mon bébé par la suite. Moi, ce que je trouve super merveilleux, c'est que, en fait, avec les médias, ce qu'on peut faire, c'est annoncer la parole de Dieu. Ouais. On peut prier avec les gens à la maison. Et puis, c'est là où on voit que le Seigneur répond. Et on a tellement de témoignages de vies transformées. Ouais. Et on se dit, bien, c'est merveilleux. Si on pouvait aller se déplacer physiquement et prier pour les gens un à un, ça serait merveilleux. Mais humainement, c'est vraiment impossible pour nous. Mais par le biais des médias, on peut s'accorder dans la foi. On peut déclarer la parole de Dieu, la parole de foi qui libère les captifs. Et là, on voit des vies transformées, comme cette dame qui a été guérie surnaturellement, instantanément. On dit gloire à Dieu. Et des fois, on croit dans l'œuvre missionnaire et on va envoyer une seule personne. Et ça, c'est bien, on devrait le faire. Mais quand on fait une semence dans les médias, bien l'avantage, c'est qu'on va multiplier cette voix des milliers ou des centaines de milliers de fois. Exactement. Et puis aussi, ce qu'une personne vit, ça représente plusieurs personnes. Dans le fond, il y a plusieurs personnes qui peuvent s'identifier à la même chose. Donc, c'est bien de voir que la parole de Dieu guérit et qui restaure, qui libère tellement de captifs. Est-ce qu'on a le temps pour un autre témoignage? Quelqu'un a été délivré de la peur. Bonjour, j'étais une personne tétanisée par la peur. J'avais très peur du noir. J'étais convaincue que je risquais de voir des mauvais esprits. Des mauvais esprits un jour et cela me terrifiait. Et puis un jour, M. Spinks a fait une thématique délivrée de la peur. J'ai saisi cette occasion qui a fait écho en moi car je priais pour cela depuis longtemps. J'ai donc suivi l'épisode de Vie de foi. Puis, à la fin, il nous a invités à prier avec lui. J'ai commencé à voir dans mon esprit comme la toiture de ma prison s'envoler et un vêtement blanc descendre et me recouvrir.
Au même instant, Pasteur Joël a décrit ma vision. Et j'ai senti un souffle sur moi. Et depuis lors, j'ai réussi à rejeter et refuser cette peur. Je revis dorénavant. Je n'ai plus peur dans le noir. Ma vie a changé. Et je veux rendre grâce à Dieu pour cette délivrance. Ça, c'est super. C'est pas magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est super parce que surtout, ce qui est merveilleux, on voit l'œuvre du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit donne une vision à une personne à la maison et je décris cette même vision, c'est absolument merveilleux. Donc, on voit que Dieu aime tellement les gens. Il veut vous parler, il veut vous libérer, il veut vous restaurer. Et tout ça est possible par le biais des médias. C'est super. Et une des choses concernant les médias, moi, je me souviens que, bon, Dieu avait déjà prévu qu'on était pour travailler dans les médias, mais moi, j'ignorais comment tout ça était pour arriver. Et j'ai rien fait, en fait, pour que ça arrive. On a juste obéi à ce que Dieu nous disait. Absolument. Puis je me souviens, l'été, avant qu'on déménage en Alberta, où on a démarré dans l'œuvre de Dieu, dans les médias, Dieu m'avait simplement dirigé à jeûner les médias. C'est drôle, hein? Pour vivre dans les médias, Dieu m'a dit, tu vas jeûner les médias. C'est vrai, ça. Donc, je n'ai pas écouté de télévision, je n'ai pas écouté la radio ou l'Internet. Bref, je me suis vraiment isolé dans la prière pendant l'été. On se voyait certainement, mais dans le sens que j'étais vraiment consacré pendant ce temps-là. Et je me souviens même, je demandais aux gens de m'offrir des livres sur la prière ou de m'offrir des enseignements sur la prière parce que c'était mon anniversaire aussi. Et puis, je voulais juste comme être imbibé de la présence de Dieu pendant ce temps. Et c'est là où, après, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Je me souviens, j'étais couché dans mon lit, dans notre lit, et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, lève-toi et va faire un don de 100 $ pour l'antenne de télévision en Alberta. Et puis, à l'époque, moi, j'ignorais qu'ils étaient dans une levée de fonds. Donc, mais je me lève parce que j'ai entendu la voix de Dieu dans mon esprit. Je me lève et puis je prends le téléphone, je fais un don sur ma Oui, c'était Visa. au milieu de la nuit chez nous. Oui, c'est ça. Et puis, donc, je fais le don, mais j'ignorais à ce moment-là qu'il y avait vraiment que c'était un miracle qui se produisait. Parce que quand on fait une semence, bien, si c'est une réponse à l'appel de Dieu, si c'est avec foi, avec amour pour Dieu, si on le fait, on connecte. Il y a comme une connexion dans le monde de l'esprit. C'est ça, il y a une connexion spirituelle qui s'est faite à ce moment-là. Oui, parce que moi, j'ignorais, mais le fondateur de l'antenne de télévision en Alberta, il venait tout juste de semer 30 000 $ avec son épouse. Il venait de semer 30 000 $ déclarant « Seigneur, envoie-nous quelqu'un pour atteindre le peuple francophone ». Puis moi, j'ignorais cette histoire-là, mais j'ai juste semé le 100 $, lui, 30 000 $. Et puis, tous les deux, nous étions dans la foi en répondant à l'appel de Dieu. C'était beaucoup d'argent pour nous à l'époque. Ça fait plusieurs années. 19 ans, c'est ça. Et puis, donc, on a semé ce montant-là. Et après, on a eu l'invitation pour passer à la télévision. J'avais écrit un livre sur la guérison divine en parlant de ton histoire. Et puis, après, Dieu a vraiment ouvert le chemin. Et puis, on a été comme projetés dans l'œuvre de Dieu, dans les médias. Mais je raconte tout ça pour dire, une semence de 100 $ a été comme l'instrument que Dieu a utilisé. L'obéissance, certainement, mais la semence. On ne peut rien acheter de Dieu, là. Non. Dieu n'est pas vendeur, mais c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand Dieu nous parle et on fait cette semence, et là, on comprend, dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont appelées aujourd'hui à semer dans l'œuvre de Dieu, parce que Dieu a besoin de nous. En fait, moi, je me souviens quand j'étais en Alberta, quand je venais tout juste de commencer, j'avais des pasteurs québécois qui me contactaient, me demandant de l'argent, me disant « Demande à ton patron qu'il puisse nous financer tel ou tel projet. » Et j'ai été attristé parce que je me disais « Mais les francophones ne comprennent pas que nous avons le même Dieu. » Oui, le Dieu que tu sers, c'est le même Dieu que le leur. C'est ça. Le Dieu qui a béni le peuple anglophone, c'est le même Dieu qui va bénir le peuple francophone. Il y a des lois spirituelles. Si nous semons, nous allons récolter. C'est ça qui est écrit dans la parole. On ne peut pas mettre de côté les promesses de Dieu, les principes de Dieu et simplement dire on va demander aux anglophones. Moi, quand j'entends ça, ça m'attriste parce que nous avons le même Dieu. Et nous avons cru dans ce ministère que nous avons justement ce même Dieu-là. Et voici ce que nous avons récolté. Gloire à Dieu. Toute l'équipe ici à EMC TV, nous jouissons de la bénédiction de Dieu, mais ce n'est pas assez parce que là, nous devons atteindre plus de personnes. Dieu est en train d'élargir notre territoire. Et là, est-ce que nous allons répondre à l'appel de Dieu? Moi, je crois aussi que Dieu va envoyer un réveil massif dans les temps de la fin et dans la francophonie. Il y a un réveil qui est devant Gloire nous. à Dieu. Mais allons-nous répondre individuellement? Comme une seule personne ne peut pas, peut-être certains pourraient, mais la grande majorité ne peuvent pas là, comme financer ce ministère. Mais ensemble,
Si chaque personne, comme moi, j'ai répondu à l'appel de Dieu, 100 $ parce que c'était un niveau d'abondance à l'époque. Peut-être si j'étais plus riche à ce moment-là, j'aurais pu donner 1000 €, peu importe. Là. Mais Dieu a pris cette semence et la réponse, la réponse à son appel, et puis il l'a béni. Donc, si chaque personne, vous êtes là à la maison et puis vous dites, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu m'appelles à faire pour soutenir ton œuvre? Peu importe. Et là, faites ce que Dieu vous dira. C'est tout. Si chaque enfant de Dieu francophone répond à l'appel, et gloire à Dieu, nous verrons vraiment ce ministère aller dans une autre dimension. Nous allons atteindre plus de personnes. Et les paroles de connaissance qu'on peut recevoir, les paroles d'encouragement, l'enseignement de la parole de Dieu va atteindre encore plus de personnes. Et nous verrons un réveil dans les nations. Oui, absolument. Et on joint notre foi à tous ceux qui se joignent en partenariat avec ce ministère pour leur percée, pour leur destinée. Je crois vraiment que quand on reçoit les projets de Dieu comme étant vraiment utiles pour l'avancement de son royaume, bien, Dieu honore ça. Dieu honore la foi des gens. C'est vrai. J'aimerais ça qu'on prie ensemble pour vous à la maison. Vraiment, on va prier que vous puissiez discerner la volonté de Dieu pour vous. Peut-être c'est un pas de foi. Peut-être vous allez devoir vraiment prendre un pas de foi pour répondre à son appel. Mais c'est ça qu'on enseigne ici. Vie de foi. C'est une vie de foi. C'est pas une vie dans la raison intellectuelle. Ce n'est pas ça qu'on veut faire. Père éternel, je veux prier. Je veux prier pour chaque personne à la maison. Je te rends grâce parce que oui, tu as des projets de paix et non de malheur pour nous tous. Pour chaque enfant de Dieu, tu as des projets. Et Seigneur, tu appelles aussi des personnes à semer dans ton œuvre. Tu appelles des gens à devenir visionnaires, des personnes qui vont croire dans ce réveil des temps de la fin. Et Seigneur, Mathilde et moi, on veut s'accorder maintenant avec chaque personne qui dirait « Oui, je vais semer pour voir ce ministère aller de l'avant, pour voir ce ministère aller à un autre niveau, entrer dans une nouvelle dimension spirituelle. » Et je prie, Seigneur, comme tu l'as fait pour moi, comme tu l'as fait pour mon épouse et moi, Seigneur, tu nous as bénis en retour. Et Seigneur, je sais qu'on donne jamais pour recevoir, mais tu as promis dans ta parole que si nous donnons, qu'on était pour récolter. Et je prie pour chaque personne dans le besoin en ce moment. Même il y en a qui vont semer dans leurs besoins par amour pour cette œuvre. Seigneur Dieu, je prie maintenant que tu puisses les surprendre par ta bonté. Oui, Esprit de Dieu, viens toucher chaque personne. Et je prie aussi que toute confusion, tout esprit de confusion, même les combats spirituels qui peuvent être là, je prie maintenant que chaque personne puisse être délivrée et qu'ils puissent entendre et recevoir précisément ce que tu les appelles à faire. Dans le nom de Jésus, on a prié et nous déclarons sur vous la bénédiction de l'Éternel. Dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Merci, mon épouse, d'avoir été à l'émission aujourd'hui. On va poursuivre aussi demain en parlant de notre prochain thème, rêver avec Dieu. Nous vivons dans un rêve et c'est certain. Et puis, on veut vous encourager. Revenez demain pour la continuité de cette série. Nous allons rêver ensemble pour la francophonie. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.